je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité, voilà, pour partager le témoignage, voilà, ce que le Christ a fait dans ma vie. Alors donc je me présente, je m'appelle Christian Cady, je suis pasteur donc à l'église évangélique de la Riviera à Beausoleil, à côté de la principauté de Monaco, voilà, ce qui touche la principauté de Monaco. Et je suis aussi donc le papa, le père de Stéphane Cady, que vous connaissez très bien donc à MCI. Alors je suis aussi le papa de 4 enfants. Voilà, j'ai 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Alors je veux partager mon expérience. Voilà, je veux dire que j'ai pas eu le privilège, voilà, la chance de naître dans un foyer normal. Et quand je dis foyer normal, donc un foyer où il y a un papa et une maman, voilà, qui s'occupent et qui aiment particulièrement donc leurs enfants. Non, moi je suis né dans un foyer où ma mère était une femme alcoolique. Elle consommait donc beaucoup d'alcool, et bien sûr à cause de cela et de sa vie de débauche, parce que ma maman avait une vie de débauche, donc elle n'avait pas le temps, voilà, de s'occuper de moi-même. Elle n'avait pas le temps donc de me donner les soins qu'un enfant demande, ni même entourer son enfant d'amour et d'affection. Alors ma maman, elle buvait, puis elle fréquentait beaucoup les bars, et elle revenait donc souvent à la maison complètement ivre, en titubant, en étant donc vraiment remplie d'alcool. Alors à l'âge de 4 ans, ma maman donc s'est mariée, et mon beau-père donc m'a reconnu. Et lui, le beau-père, donc c'était aussi un homme qui buvait énormément d'alcool. Il était ivre, lui, du 1er janvier au 31 décembre. Et je me souviens dans mon enfance, je le revois encore allongé sur le lit. Et à l'époque, donc, il y avait des caisses en bois, des caisses de vin. Et là, donc, il y avait des bouteilles de vin dans les casiers. Et je le revois encore donc tendre la main, et alors qu'il était allongé, prendre la bouteille, la mettre à sa bouche, et pratiquement en 2 fois, 3 fois vider donc constamment la bouteille. Il était toujours sous l'emprise de l'alcool. Et c'est vrai que l'alcool, eh bien, elle produit plusieurs effets. L'alcool peut, par exemple, produire le fait que la personne va dormir. Voilà, donc ce n'était pas son cas à lui. Ou l'alcool va faire que la personne va donner des histoires et faire rire un peu tout le monde, mais non, ce n'était pas non plus son cas. Et il y a un troisième effet de l'alcool, c'est qu'elle produit la violence. Et mon beau-père était particulièrement violent, mais d'une violence extrême. Et je me souviens eh bien, de quelques anecdotes qui m'est arrivées quand j'étais enfant, parce que j'étais mal aimé, parce que j'étais le plus grand enfant de la maison, et j'étais vraiment mal aimé. Et je me souviens que, eh bien, une fois, alors que j'étais tout enfant, il m'a attaché avec des lanières de cuir, il m'a attaché à une poutre, et là, avec un fouet, il m'a frappé de toutes ses forces, je ne sais combien de coups de fouet. Je me souviens d'avoir la marque des lanières, comme ça, sur le corps, en dessous de la peau. Et quand il a jugé que c'était suffisant, donc il m'a détaché et au sol, donc il m'a frappé de toutes ses forces. Ça, c'était donc le côté paternel, si bien que sur une plainte qui a été formulée,
une plainte qui a été formulée parce que j'avais des coups de partout. On s'est aperçu que j'étais bleu de partout. Eh bien, j'ai été placé donc à ce qu'on appelle à la DAS. Et bien sûr, à la DAS, j'ai connu ce qu'était donc l'orphelinat, puisque tout de suite, j'ai été placé dans un orphelinat avec tout ce que cela peut comporter. L'orphelinat, c'était pour moi quelque chose de très difficile parce que chez mes parents, donc habitués aux coups et aux mauvais traitements, voilà, je me retrouvais là, donc enfermé dans ces immenses dortoirs à l'époque, dans ces immenses dortoirs avec des enfants qui pleuraient, des enfants qui étaient en souffrance. Et moi-même, j'étais en souffrance. Là, j'ai passé donc un temps dans cet orphelinat. J'ai été placé après dans une famille d'accueil. Mais là, donc, c'était la même chose. Il y avait pour moi un manque d'affection, un manque de repères. Et on peut comprendre qu'à l'école, lorsque je voyais les enfants aimés par leurs parents, moi, je n'avais pas de parents. Personne ne m'aimait et j'étais seul. Et je me souviens partir quelquefois dans la forêt, dans les champs. Et là, pendant des heures et des heures, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je me disais, mais pourquoi moi, j'ai pas de père? Pourquoi j'ai pas de mère? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis donc abandonné? Parce que c'est ce que l'on m'appelait, celui qui est abandonné. Et là, il y avait beaucoup de souffrance dans mon cœur. Et à cette période-là, donc à l'âge de 14 ans, j'ai quitté donc cette personne qui m'avait accueilli. Et là, immédiatement, à l'âge de 14 ans, eh bien, je suis rentré dans ce qu'on appelle la délinquance. J'ai commencé donc à être délinquant. J'ai été placé dans des établissements, voilà, maison de correction, donc on appelait ça donc à l'époque, maison de correction, pensant donc me redresser. Mais là c'est pareil, dans ces maisons de correction, je me suis échappé plusieurs fois et je me suis retrouvé eh bien, avec plusieurs séjours en maison d'arrêt. Voilà, j'ai passé un temps donc en maison d'arrêt et ma vie donc était comme ça. Ma vie était remplie de haine, ma vie était remplie de violence, ma vie était remplie d'amertume et c'était comme ça, c'était ma vie, je ne voyais pas la vie autrement. J'étais quelqu'un donc qui était perdu, quelqu'un qui avait besoin d'être aimé, mais personne ne m'aimait. Alors la violence animait ma vie. Et là, très jeune, donc j'ai rencontré mon épouse, nous nous sommes mariés. Voilà, rapidement, nous nous sommes mariés. Et voilà que ma vie était donc maintenant la vie d'un homme marié. Mais mon cœur était toujours le même. Mon cœur était toujours un cœur dur. Mon cœur était un cœur rebelle. Un cœur qui avait besoin toujours d'affection. Et je ne pouvais pas donner de l'affection à mon épouse, puisque moi-même, j'en avais pas. Et là, ma vie a continué à être une vie de galère, une vie particulièrement difficile, une vie particulièrement dure. Et à un moment donné, eh bien, voilà, il y a eu dans ma vie un accident. Et j'ai connu donc un temps de souffrance là, avec cet accident. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens du voyage. Voilà, des gens qui m'ont parlé de Jésus. Des gens qui m'ont dit que Jésus m'aimait, que Jésus avait beaucoup d'amour pour moi et que j'avais besoin de m'approcher de Jésus parce qu'il était capable de me guérir, voilà, de me délivrer. Et ces gens du voyage vraiment m'agaçaient parce que moi je ne voulais pas entendre parler de Jésus, je voulais rien savoir sur les choses de Dieu. Pour moi, Dieu n'existait pas. Pour moi, Dieu, eh bien, je ne connaissais pas Dieu, c'était quelqu'un de... voilà, si je me dis, s'il y avait un Dieu, je n'aurais pas connu la vie que j'ai connue. Mais ces gens du voyage étaient vraiment des personnes convaincues, des personnes remplies de l'Esprit de Dieu et ils me parlaient constamment donc du Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous sommes quittés et ils m'ont invité à venir écouter l'Évangile dans une église évangélique. Et oui, pour être tranquille, donc je leur ai promis. Et le temps donc a passé.
Et plusieurs mois se sont écoulés. Et un dimanche vers midi, eh bien, quelqu'un frappe à ma porte. Lorsque j'ouvre la porte, je vois donc ce tzigane qui était derrière. Et il me dit, eh bien, tu n'as pas été donc écouter l'évangile parce que moi-même j'ai été et j'ai demandé au pasteur et tu n'as pas été écouté. Et à savoir que ce tzigane était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Et lorsqu'il a quitté l'église évangélique le dimanche matin, il s'est mis dans sa voiture et il a dit « Seigneur, je voudrais retrouver cet homme une dernière fois. Il faut que je lui parle. Je n'ai ni son nom ni son adresse. » Et il y a 50 ans en arrière, il n'y avait pas de GPS, mais le GPS divin fonctionne. Et cet homme s'est retrouvé chez moi miraculeusement. Et c'est à ce moment-là, le dimanche après-midi, que j'ai été écouter l'Évangile. Et en écoutant l'Évangile, il y a eu un travail qui a été fait, un chemin qui a été parcouru. Et à un moment donné, le pasteur m'a dit, eh bien, je vais maintenant prier pour vous. Et moi, j'ai dit, je n'ai jamais prié. Et lorsque le pasteur m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne crois pas que tu existes. Les tziganes m'ont dit que tu existais. Lui me dit que tu existes. Mais si c'est vrai que tu existes, alors fais quelque chose pour moi. Et à ce moment-là, j'ai senti là une présence. Je n'avais jamais prié. J'ai senti une présence qui est descendue comme ça sur moi. Et ce jour-là, eh bien, ma vie a été changée. Jésus est venu chez moi. Jésus a pris place chez moi. Et Jésus m'a complètement transformé. Et j'ai commencé une vie avec Jésus. Alors, j'aimerais dire que ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Mais quelque chose, la semence divine était venue chez moi dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai cheminé, j'ai commencé à cheminer avec Jésus. Il y a eu des luttes, il y a eu des combats, il y a eu des chutes, il y a eu des relèvements, mais j'ai continué à cheminer jusqu'à ce que je rentre donc dans un institut biblique. Le pasteur m'a dit, il y a un appel sur ta vie, voilà, tu vas rentrer dans une école biblique. Et là, c'est pareil, ça a été très difficile au début, mais j'ai passé donc 2 ans et demi dans cette école biblique et le Seigneur m'a conduit dans le ministère. C'est une joie, voilà, de pouvoir le servir et depuis maintenant une 50aine d'années, de le servir avec fidélité et je peux dire qu'il ne m'a jamais déçu. Le Seigneur est vraiment bon. Voilà, et je veux vraiment vous inviter, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, je vous invite simplement à ouvrir la porte de votre cœur et il se fera la joie de rentrer chez vous et de pardonner vos péchés, de vous libérer complètement. Il est vraiment vivant, il l'a fait pour moi et il veut le faire aussi. Voilà, pour vous, voilà, merci de pouvoir eh bien, recevoir maintenant Jésus dans votre cœur. Amen.